Ma sœur a poignardé mon gâteau de baby shower 47 fois en hurlant « Tu as gâché ma vie » et s'est jetée sur mon ventre avec le couteau. Mon mari l'a soutenue, mais ma propre mère m'a saisi les bras et m'a immobilisé. J'accouche dans 3 semaines et elle a les clés de chez moi. Ma sœur a poignardé mon gâteau de baby shower 47 fois, en hurlant « Tu as gâché ma vie » et s'est jetée sur mon ventre avec le couteau. Mon mari l'a soutenue, mais ma propre mère m'a attrapé les bras et m'a maintenu immobile. Je dois accoucher dans 3 semaines, et elle a une clé de ma maison. Je m'appelle Nathalie, et je n'aurais jamais pensé écrire ceci depuis une chambre d'hôtel, enceinte de 8 mois, mais nous y voilà. Le truc, c'est que je dois expliquer ce qui s'est passé après qu'elle se soit jetée sur moi, parce que c'est là que tout ce que je croyais savoir sur ma famille a volé en éclats, en 1 million de morceaux. Quand Vanessa s'est avancée vers moi avec ce couteau, encore dégoulinant de glaçage au beurre, j'ai crié, évidemment. Mais ce dont je me souviens le plus clairement, ce n'est pas la peur. C'est l'expression sur le visage de mon mari, Blake. Il n'était pas horrifié. Il hochait la tête, comme si tout cela était, d'une certaine manière, raisonnable. Ma meilleure amie, Lassie, s'est jetée entre nous, et a repoussé Vanessa. Le couteau a cliqueté sur le sol de la salle de réception. 50 invités sont restés figés, leur téléphone sorti, enregistrant tout. Ma belle-mère, Diane, a commencé à pleurer. Ma cousine Michelle appelait déjà la police, mais ma mère, ma propre mère, Patricia, qui m'avait tenu le bras si fort que j'en aurais des bleus le lendemain, m'a regardé et a dit « Nathalie, tu dois te calmer. Tu fais une scène. » Je faisais une scène. Moi, pas Vanessa, qui venait de détruire un gâteau à $300 et d'essayer de poignarder sa sœur enceinte. « Lâche-moi » ai-je dit, ma voix tremblante. « Maman, lâche-moi tout de suite. » Elle m'a relâché lentement, comme si c'était moi qui risquais de faire quelque chose de violent. J'ai trébuché en arrière, ma main allant instinctivement vers mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied, sentant probablement ma panique. Blake a finalement bougé. Il s'est dirigé vers Vanessa, qui sanglotait par terre, le mascara coulant sur son visage, et il a posé sa main sur son épaule. « Ça va aller » a-t-il dit doucement. « Respire, c'est tout. » Je l'ai fixé du regard. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a regardé, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas tout à fait de la colère, mais quelque chose de plus froid. Elle traverse une période difficile, Nat. Tu le sais. Elle a essayé de me poignarder. Elle n'allait pas le faire pour de vrai. Je suis enceinte de 8 mois, Blake. Ma voix s'est brisée. Elle s'est jetée sur moi avec un couteau, et tu es en train de la réconforter. Lassie m'a attrapé la main. On part tout de suite. Viens. Mais je ne pouvais pas bouger. Je fixais ma mère, qui était maintenant agenouillée près de Vanessa, lui caressant les cheveux. Je regardais Blake, qui ne m'avait même pas demandé si j'allais bien, et ma sœur, qui me regardait avec des yeux cernés de rouge et quelque chose qui ressemblait à du triomphe sur le visage. « C'est ce que tu fais » a dit Vanessa, sa voix rauque. « Tu prends tout. Tout ce qui est censé être à moi. » J'ai entendu des sirènes au loin. Quelqu'un avait vraiment appelé les flics. Tant mieux. Je ne comprends pas, ai-je dit, en regardant autour de la salle, vers tous ces gens dont je pensais qu'ils m'aimaient. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. C'est là que Blake a prononcé les mots qui allaient tourner en boucle dans ma tête pendant les 72 heures suivantes. Peut-être que tu aurais dû y penser avant. Avant quoi? Je voulais hurler, mais Lassie me tirait vers la porte, et je l'ai laissé faire, parce que mes jambes semblaient sur le point de lâcher. Nous avons conduit jusqu'à son appartement en silence, à l'exception de ma respiration saccadée. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, attendant que Blake m'appelle, m'envoie un SMS, dise littéralement n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Savais-tu qu'il se passait quelque chose, ai-je finalement demandé à Lassie pendant qu'elle me préparait du thé. Je ne voulais pas avec Vanessa. Avec Blake, avec tout ça? Elle s'est assise en face de moi, l'expression prudente. J'ai remarqué que Vanessa était bizarre ces derniers temps. Elle n'est pas venue à ton rendez-vous le mois dernier comme elle l'avait promis. Et elle n'arrêtait pas de poster ces trucs critiques sur les réseaux sociaux, à propos des gens qui se croient meilleurs que tout le monde. Elle postait à propos de moi. Je le pensais, mais je me suis dit que vous vous étiez disputé ou quelque chose comme ça.
Je ne pensais pas, elle a fait un geste impuissant. Personne ne pense que quelqu'un va faire ce qu'elle vient de faire. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert les réseaux sociaux pour la première fois depuis des jours. J'avais été tellement concentré sur les préparatifs pour le bébé que je n'avais prêté attention à rien d'autre. Le dernier post de Vanessa datait de 3 heures avant la baby shower. Il disait, « Certaines personnes vous souriront en face tout en volant tout ce que vous avez toujours voulu. Mais la vérité finit toujours par éclater. Regardez bien. » Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait défiler ces autres posts récents. Ils étaient tous comme ça. Des accusations vagues, des références à la trahison. L'un d'eux, datant d'il y a 2 semaines, disait « Quand ta propre famille choisit quelqu'un d'autre plutôt que toi, c'est là que tu sais qui sont vraiment les gens, Nathalie. » La voix de Lassie était douce. Sais-tu de quoi elle parle? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux? J'ai repensé aux derniers mois. Vanessa avait été distante. C'est sûr, elle avait sauté ma fête de révélation du genre, disant qu'elle avait un truc au travail. Elle avait été sèche avec moi au téléphone, mais nous avions été proches toute notre vie. Nous nous disions tout, ou du moins, c'est ce que je pensais. Non, ai-je finalement dit. Je veux dire, elle agissait bizarrement, mais je me disais qu'elle était stressée par le travail. Elle essaie de devenir associée dans son cabinet depuis des années. Mon téléphone a vibré. Enfin, Blake. Mais le message m'a glacé le sang. Je dors chez mon frère ce soir. On a besoin d'espace pour réfléchir aux choses. Ne rentre pas à la maison pour l'instant. Ne pas rentrer à la maison. Dans ma propre maison. La maison que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans. Je l'ai appelé immédiatement. Ça a sonné 4 fois avant qu'il ne décroche. Blake, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis de ne pas rentrer? Ta sœur est vraiment bouleversée, Nat. Ta mère est avec elle chez nous, pour essayer de la calmer. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Elles sont chez nous? Tu les as laissées entrer chez nous après ce qui vient de se passer? Quelqu'un doit s'assurer qu'elle ne. Il a marqué une pause. Elle a besoin de soutien en ce moment. Elle a essayé de me poignarder. Elle n'allait pas te blesser pour de vrai. Elle était juste submergée. Je n'arrivais plus à respirer. Blake, je suis ta femme. Je porte ton bébé. Pourquoi tu ne me soutiens pas, moi? Le silence à l'autre bout du fil a duré trop longtemps. Quand il a finalement parlé, sa voix était tendue. Parce que Vanessa a peut-être raison. Peut-être que nous devons parler de certaines choses, des choses que tu caches. Puis il a raccroché. Je suis restée assise là, à fixer mon téléphone, comme s'il pouvait m'expliquer dans quel univers j'étais tombée, un univers où mon mari, ma mère et ma sœur s'étaient apparemment tous ligués contre moi. Lassie me regardait avec de grands yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je cache quelque chose. Il a dit, Vanessa a un point. J'ai levé les yeux vers elle. Lassie, je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Je te jure, je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle m'a cru. Je pouvais le voir sur son visage. Mais cela ne rendait pas la situation plus logique pour autant. D'accord, a-t-elle dit, passant en mode pratique. D'accord, première chose, nous devons changer tes serrures. Si ta mère a une clé, et qu'elles sont toutes chez toi en ce moment. Vanessa a une clé aussi, ai-je dit doucement. Je lui en ai donné une il y a des années pour les urgences, et Blake a évidemment la sienne, donc tous les 3 peuvent accéder à ta maison quand ils veulent, et tu dois accoucher dans 3 semaines. Quand elle l'a formulé comme ça, la peur m'a vraiment frappé. J'ai commencé à trembler. Je ne peux pas accoucher alors qu'ils ont accès à ma maison, alors qu'ils pensent. Quoi que ce soit qu'ils pensent de moi. Et s'ils essayaient de prendre le bébé? Ne partons pas en vrille, a dit Lassie. Mais je voyais bien qu'elle était inquiète aussi. Essayons juste de comprendre ce qui se passe réellement. Il doit y avoir une explication. Les gens ne se retournent pas contre quelqu'un sans raison. J'ai ouvert ma conversation par SMS avec Blake, et j'ai fait défiler nos messages des dernières semaines. Tout semblait normal. Il m'avait envoyé une photo d'un body qu'il avait acheté chez Target il y a à peine 2 jours, avec 3 émojis cœur. Nous avions parlé de prénom de bébé, et nous avions discuté pour savoir si ses parents devaient venir la semaine après la naissance ou attendre un mois.
Rien n'indiquait qu'il pensait que je cachais quelque chose. Rien ne suggérait que cela allait arriver. Ensuite, je suis passé à la conversation avec Vanessa. Notre dernier échange datait d'il y a 5 jours. Elle m'avait envoyé un SMS pour me demander si j'avais besoin d'aide pour installer la salle pour la baby shower. J'avais répondu que l'organisatrice s'en chargeait, mais je l'avais remerciée. Elle avait répondu avec un pouce levé. Avant cela, il y avait un vide étrange. Nous ne nous étions pas écrits depuis presque 2 semaines, ce qui était inhabituel pour nous. Je suis remonté plus haut, cherchant la dernière vraie conversation que nous avions eue. C'était il y a 1 mois. Elle m'avait demandé si je voulais déjeuner. J'avais dit que je ne pouvais pas parce que j'avais un rendez-vous chez le médecin, et que Blake m'y emmenait. Elle avait répondu, bien sûr qu'il t'emmène. À l'époque, je pensais que c'était une réponse normale. Maintenant, elle semblait lourde de sens. J'ai continué à faire défiler, remontant encore plus loin. Il y a 2 mois, il y avait un autre échange bizarre. Elle m'avait demandé quelque chose à propos du renouvellement de son bail, si je pensais qu'elle devait déménager ou rester dans son appartement. Je lui avais donné des conseils sur la constitution d'un patrimoine. Elle avait répondu, facile à dire pour toi. Certaines d'entre nous n'ont pas tout servi sur un plateau. J'avais demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle avait dit qu'elle était juste stressée par l'argent. Et elle avait changé de sujet. Il y a 3 mois, elle m'avait appelé en pleurant à 2 heures du matin. Quand j'avais répondu, elle avait demandé, est-ce que tu savais? Puis elle avait dit, laisse tomber. Et avait raccroché. J'avais essayé de la rappeler, mais elle n'avait pas répondu. Quand je l'avais finalement jointe le lendemain, elle avait dit qu'elle était ivre et émotive à cause d'un mauvais rendez-vous galant. Lassie, ai-je dit lentement. Je pense que ça se prépare depuis un moment. Je ne l'ai juste pas vu. Vu quoi, pourtant? C'est ce qu'on doit comprendre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Tu dois réfléchir à ce que tu as fait. Ta sœur est en miettes. Elle m'a tout dit, et franchement, je suis dégoûté. Je t'ai mieux élevé que ça. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman, de quoi tu parles? Qu'est-ce que Vanessa t'a raconté? Ne joue pas à l'innocente, Nathalie. Blake l'a confirmé. Nous connaissons tous la vérité maintenant. Quelle vérité? Maman, s'il te plaît. Je suis tellement confuse. Qu'est-ce que Vanessa pense que j'ai fait? Il y eut une longue pause. Alors tu ne sais vraiment pas. Ou est-ce que tu fais juste semblant de ne pas savoir? Je n'ai sincèrement aucune idée de ce dont tout le monde parle. Une autre pause. Puis sa voix est devenue froide. Ta sœur est amoureuse de Blake depuis l'université. Tu le savais. Tu l'as toujours su. Et tu l'as épousé quand même. Le monde a basculé. Je me suis vraiment senti étourdi. Quoi? Non. Non, c'est pas Vanessa n'a jamais rien dit sur Blake. Elle ne l'a même jamais mentionné avant que nous sortions déjà ensemble. Elle m'a tout raconté ce soir, Nathalie. Comment elle t'a présenté à cette fête? Comment elle rassemblait son courage pour lui demander de sortir avec elle depuis des mois? Comment, la semaine suivante, tu l'as appelé et tu as dit que tu avais commencé à le voir? Comment tu savais exactement ce qu'elle ressentait, et tu l'as pris quand même? J'ai essayé de me souvenir d'il y a 7 ans, la fête où j'avais rencontré Blake. J'y étais allé avec Vanessa. C'était vrai. Mais elle ne nous avait pas présentés. Nous étions tous les deux allés chercher des verres en même temps, et nous avions commencé à parler. Vanessa était à l'autre bout de la pièce, en train de parler à quelqu'un d'autre. Maman, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne savais même pas qu'elle connaissait Blake. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait des sentiments pour lui. Elle dit qu'elle te l'a dit plusieurs fois. Elle dit que tu as toujours fait ça. Prendre les choses qu'elle voulait. Son petit ami de l'université avant Blake. Le travail pour lequel elle passait un entretien et que tu as fini par avoir. L'appartement qu'elle essayait de louer et que tu as obtenu d'une manière ou d'une autre à sa place. Ma tête tournait. Quel petit ami de l'université? Quel travail? Maman, je ne comprends pas d'où ça sort. Vanessa et moi sommes sortis avec des gens différents à l'université. Nous n'avons jamais travaillé dans le même domaine.
Nous n'avons même jamais postulé pour les mêmes appartements. Elle m'a montré des preuves, Nathalie. Des captures d'écran, de vieux SMS. Je l'ai vu de mes propres yeux. Peux-tu me les envoyer, s'il te plaît? J'ai besoin de voir de quoi elle parle. Je ne vais pas encourager ton déni. Tu dois faire face à ce que tu as fait, et t'excuser auprès de ta sœur, et auprès de Blake. M'excuser auprès de Blake? Maman, c'est mon mari. Un mari que tu as volé à ta sœur. Une vie que tu as construite sur son chagrin. Et maintenant tu portes son bébé. L'ultime trahison. Selon Vanessa, elle voulait cette vie, cette famille, et tu la lui as prise. J'avais l'impression de devenir folle. Maman, Blake m'a choisi. Nous sommes tombés amoureux. Ce n'est pas du vol. C'est juste. C'est juste ce qui s'est passé. Et tout le reste. Je te jure, je ne sais pas de quoi elle parle. Alors explique le travail chez Meridian Tech. Meridian Tech, l'entreprise où j'avais travaillé juste après l'université pendant 2 ans avant de changer de carrière. Quoi à propos de ça? Vanessa a passé l'entretien là-bas en premier. Elle t'a parlé du poste. Tu as postulé dans son dos, et ils t'ont choisi à sa place. J'ai fouillé dans ma mémoire. Maman, j'ai trouvé ce travail sur un site d'offre d'emploi. Je ne savais même pas que Vanessa avait passé un entretien là-bas, et elle a fini dans un cabinet d'avocats de toute façon, ce qui est ce qu'elle a toujours voulu. Elle s'en sort bien mieux que moi à l'époque de Meridian. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'en souvient. Et c'était là, le cœur du problème. Vanessa se souvenait des choses différemment de la façon dont elles s'étaient réellement passées. Où elle mentait, où je perdais la raison et j'avais réellement fait toutes ces choses. Et je les avais en quelque sorte bloquées. Je dois parler à Blake, ai-je dit. Peux-tu me le passer? Blake est parti. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Où est-il? Je ne sais pas. Peut-être chez son frère comme il te l'a dit. Et Vanessa, où est-elle? Elle se repose dans ta chambre d'amis. Ma chambre d'amis? La pièce que nous avions aménagée en pépinière, où se trouvait le berceau, où tous les vêtements de bébé étaient pliés dans la commode, où j'avais passé des heures à imaginer bercer ma fille pour l'endormir. Fais-la sortir de chez moi, ai-je dit, ma voix plus dure que je ne l'avais jamais été avec ma mère. Fais-la sortir tout de suite, ou j'appelle la police et je porte plainte pour agression. Tu n'oserais pas. Maman, elle a essayé de me poignarder alors que j'étais enceinte. Oui, j'oserais absolument. C'est ta sœur et je suis ta mère. Pourquoi tu prends son parti? La question flottait dans l'air entre nous. Enfin, ma mère a dit doucement, parce que Vanessa galère depuis si longtemps, et que tu as toujours tout eu si facilement. Peut-être qu'il est temps que tu subisses quelques conséquences. Puis elle a raccroché. J'ai commencé à pleurer. Pas des larmes douces, mais d'énormes sanglots haletants qui secouaient tout mon corps. Le bébé donnait des coups de pied frénétiques, répondant à ma détresse. Lassie m'a attiré dans une étreinte, et m'a laissé pleurer sur son épaule. C'est insensé, ai-je dit entre 2 sanglots. C'est vraiment insensé. Toute ma famille pense que je suis une sorte de méchante, et je ne sais même pas pourquoi. On va tirer ça au clair, a promis Lassie. Mais d'abord, tu dois respirer pour le bébé. Elle avait raison. Je me suis forcé à prendre des respirations lentes et profondes, pour me calmer, pour penser clairement. D'accord, ai-je dit en essuyant mon visage. J'ai besoin de voir ces preuves que Vanessa a soi-disant. J'ai besoin de parler à Blake face à face, et je dois les faire sortir de chez moi. Et si on appelait le frère de Blake? Peut-être qu'il sait ce qui se passe. J'ai hoché la tête, et j'ai trouvé le numéro de Garrett. Il a répondu après 2 sonneries. Nathalie, hey. Est-ce que Blake est avec toi? Non, il a dit qu'il restait chez toi ce soir. Il n'est pas là. Il n'est pas ici. Je ne lui ai pas parlé depuis la semaine dernière. Donc Blake avait menti sur l'endroit où il allait. Super. Garrett, est-ce que Blake t'a dit quelque chose récemment à mon sujet? À propos de problèmes dans notre mariage? Quoi? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai donné la version abrégée du désastre de la baby shower. Il est resté silencieux un long moment après que j'ai fini. C'est dingue, a-t-il finalement dit.
Je n'avais aucune idée que tout ça arrivait. Blake semblait aller bien quand je l'ai vu. Normal. Excité pour le bébé. Est-ce qu'il a déjà mentionné que Vanessa était intéressée par lui à l'université? Ta sœur? Non, jamais. Je veux dire, je la connaissais à peine à l'époque. Blake et moi ne traînions pas beaucoup ensemble à l'université parce que j'étais dans une école différente, mais il ne m'a jamais rien dit de tel. Si tu as de ses nouvelles, peux-tu lui dire que j'ai besoin de lui parler? Que c'est sérieux. Ouais, bien sûr. Nathalie, est-ce que ça va? Où est-ce que tu restes? Je suis avec Lassie. Je vais bien. Juste très confuse. Après avoir raccroché, Lassie m'a fait manger quelque chose. Je ne pouvais pas sentir le goût, mais je savais que le bébé avait besoin de carburant. Puis elle a sorti son ordinateur portable. D'accord, a-t-elle dit. Soyons méthodiques. Prenons les affirmations de Vanessa une par une, et voyons s'il y a une part de vérité. Nous avons commencé par l'histoire du petit ami de l'université. J'ai sorti de vieilles photos sur mes réseaux sociaux de ces années-là. Mon petit ami de l'université était un gars nommé Josh. Nous étions sortis ensemble pendant environ 1 an avant de réaliser que nous voulions des choses différentes. J'ai trouvé des photos de nous ensemble, vérifié les dates, puis j'ai cherché des photos de Vanessa avec quelqu'un qui aurait pu être Josh. Rien. En fait, sur toutes nos photos d'université ensemble, Vanessa était toujours avec un gars nommé Tyler. Ils sont sortis ensemble par intermittence pendant 2 ans. Est-ce que Josh et Tyler auraient pu être la même personne, a demandé Lassie. Non, ils étaient complètement différents. Tyler était grand et blond. Josh avait les cheveux foncés et était plus petit. Nous sommes passés à l'histoire de l'appartement. Je n'avais jamais loué un appartement dont je savais que Vanessa le voulait. Nous avions vécu dans des villes différentes après l'université. Elle était allée à New York pour l'école de droit, et j'étais resté à Boston. Nous n'avons pas emménagé dans la même ville avant que je ne sois muté pour le travail 3 ans plus tard. Le travail chez Meridian Tech était plus difficile à vérifier. J'ai trouvé l'annonce originale à laquelle j'avais postulé dans mes vieux emails. Elle datait de 2 semaines avant mon entretien, mais je n'avais aucun moyen de savoir si Vanessa avait passé un entretien là-bas, à moins de demander à quelqu'un qui y travaillait encore, et cela faisait presque 7 ans. Et pour Blake, a demandé Lassie. La fête où vous vous êtes rencontrés? J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir. C'était la fête d'anniversaire de l'ami de Vanessa, Kendall, un appartement plein de gens que je ne connaissais pas. Vanessa m'avait invité à la dernière minute parce que je venais de rompre avec Josh. Je me souvenais m'être tenu près de la table des boissons, me sentant mal à l'aise parce que je ne connaissais personne. Blake s'était approché pour se servir un verre. Nous avions commencé à parler de la musique qui passait. En 10 minutes, nous étions plongés dans une conversation sur nos groupes préférés. Nous avions parlé pendant plus d'1 heure avant même que Vanessa ne vienne voir ce que je faisais. Quand elle nous avait trouvés en train de parler, elle avait semblé surprise. « Oh, vous vous êtes rencontrés » avait-elle dit. Puis elle nous avait présentés officiellement. « Nathalie, voici Blake. Blake, voici ma petite sœur. » Y avait-il eu quelque chose dans son ton, une indication qu'elle voulait que je reste loin de lui? Je ne le pensais pas. Elle avait semblé contente que nous nous entendions bien. La semaine suivante, Blake avait demandé mon numéro par l'intermédiaire de Kendall. Nous avions commencé à nous envoyer des SMS. Nous avons eu notre premier rendez-vous 5 jours après la fête. J'en ai parlé à Vanessa quand elle m'a demandé pourquoi je souriais autant à mon téléphone. Comment a-t-elle réagi quand tu lui as dit, a demandé Lassie. J'ai réfléchi. Elle a demandé qui c'était. J'ai dit Blake, de la fête. Elle a dit, oh, c'est sympa. Et elle a demandé ce qu'on avait fait pendant le rendez-vous. C'était une conversation normale. Elle semblait heureuse pour moi. As-tu déjà eu l'impression qu'elle était intéressée par lui? Jamais. Pas une seule fois. Elle ne l'a plus jamais mentionné jusqu'à ce que nous sortions ensemble depuis environ 3 mois. Et j'ai demandé si elle voulait qu'on sorte tous ensemble. Elle a dit qu'elle était trop occupée avec l'école de droit. Nous sommes restés assises là, essayant de reconstituer le puzzle. Soit Vanessa nourrissait des sentiments secrets depuis 7 ans et explosait seulement maintenant, soit quelque chose d'autre se passait, une autre raison pour laquelle elle avait construit ce récit. Et si,
a dit Lassie lentement, ce n'était pas vraiment à propos de Blake du tout? Et s'il y avait autre chose avec Vanessa, et qu'elle projetait juste tout ça sur toi? Cela avait un certain sens, mais ça n'expliquait pas pourquoi Blake et ma mère avaient immédiatement cru son histoire. Vers minuit, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu le souffle coupé. C'était une capture d'écran d'une conversation par SMS. Les noms ont été indiqués comme Nathalie et Blake, mais je n'avais jamais vu ces messages de ma vie. Dans la capture d'écran, Nathalie disait à Blake à quel point Vanessa avait toujours été jalouse d'elle, comment Vanessa n'avait jamais été capable de garder un petit ami ou de réussir quoi que ce soit. Comment c'était presque triste, vraiment, à quel point Vanessa essayait fort. Blake répondait en disant, c'était dur, non? Nathalie répondait, je suis juste honnête. Elle a toujours été la fille décevante. Je n'y peux rien si je réussis mieux ma vie qu'elle. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler d'autres captures d'écran. Message après message, moi disant des choses horribles sur Vanessa. Sur le fait que je savais qu'elle aimait Blake et que je l'avais poursuivi quand même juste pour prouver que je pouvais. Sur le fait que j'avais délibérément postulé pour des emplois qu'elle voulait, pour lui montrer qui était supérieur. Ce sont des faux, ai-je dit en montrant à Lassie. Je n'ai jamais envoyé ces messages. Ce n'est même pas la bonne interface de SMS. Regarde, les couleurs sont fausses. Et je n'ai jamais parlé comme ça de Vanessa. Ni à Blake. Ni à personne. Quelqu'un les a fabriqués, a dit Lassie en les étudiant de près. Ils sont truqués, mais ils ont l'air assez convaincants si on ne sait pas quoi chercher. Un autre SMS est arrivé du même numéro inconnu. C'est ce que je subis depuis 7 ans. C'est qui tu es vraiment, et maintenant tout le monde le sait. C'était Vanessa. J'ai essayé d'appeler le numéro, mais je suis tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai répondu par SMS, ce sont des faux. Tu sais qu'ils sont faux. Pourquoi fais-tu ça? 3 points sont apparus, montrant qu'elle écrivait. Puis ils ont disparu, puis sont réapparus. Enfin, un message est arrivé. Maman a trouvé ton vieux journal de l'université. Celui où tu écrivais à propos de tout ça, à propos du fait que tu aimais me prendre des choses, à quel point ça te faisait te sentir puissante. Tu ne peux plus le nier. Un journal de l'université. J'avais tenu des journaux à l'époque, mais je n'avais jamais rien écrit de tel parce que je n'avais jamais ressenti rien de tel. Ou ma mère aurait-elle même trouvé un vieux journal? Quel journal? Ai-je répondu. Je n'ai pas de journaux chez toi ou chez maman. Celui que tu as laissé chez maman il y a des années dans le placard de ton ancienne chambre. Elle l'a trouvé quand elle faisait le ménage le mois dernier. Ma maison d'enfance. Je n'y avais pas vécu depuis plus d'une décennie, mais j'avais laissé des cartons de vieilles affaires dans mon placard que ma mère disait toujours vouloir donner, sans jamais le faire. Il était possible qu'il y ait de vieux journaux là-dedans. Je peux le voir? Ai-je écrit? Si j'ai vraiment écrit ces choses, je veux le voir. Pas de réponse. J'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un SMS. Rien. C'est orchestré, ai-je dit à Lassie. Vanessa a de fausses captures d'écran. Maintenant, il y a soi-disant un journal avec mon écriture disant des choses terribles. Quelqu'un me piège, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un aurait pu imiter ton écriture dans un journal? J'imagine, mais pourquoi ferait-il ça? Quel est le but final ici? Mon téléphone a sonné. C'était Blake. Où es-tu? Ai-je demandé immédiatement. Est-ce que tu vas bien? Je suis à l'hôtel, a-t-il dit. Il avait l'air fatigué. J'ai conduit un moment pour réfléchir. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi, Nat. J'essaie d'être honnête. Je ne sais pas ce que Vanessa t'a dit, mais... As-tu tenu un journal à l'université où tu écrivais que tu sabotais intentionnellement ta sœur? Non, Blake. Je n'ai jamais. Parce que ta mère m'a montré des pages de ce journal. De vraies pages arrachées avec ton écriture, et elles concordent avec tout ce que Vanessa raconte. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. Blake, j'ai besoin de voir ces pages. Peux-tu prendre des photos et me les envoyer? Pourquoi? Pour que tu puisses le nier de manière plus convaincante? Pour que je puisse comprendre ce qui se passe, bordel. Quelqu'un ment,
mais je te jure que ce n'est pas moi. Les captures d'écran que Vanessa m'a envoyées ont l'air vraies. Nat, les entrées du journal ont l'air vraies. Ta mère a vérifié l'écriture. Qu'est-ce que je suis censé penser? Tu es censé me faire confiance. Je suis ta femme, et Vanessa est ta belle-sœur que tu as apparemment tourmentée pendant des années sans que je le sache. Peut-être que je ne te connais pas aussi bien que je le pensais. Blake, s'il te plaît, envoie-moi juste les photos. Laisse-moi voir ce que tu regardes. Il est resté silencieux un moment, puis, d'accord. Mais après que tu les aies vus, j'ai besoin que tu me dises la vérité, parce que si tout ça est réel, on a de sérieux problèmes, et j'ai besoin de savoir si je peux te faire confiance avec notre fille. L'implication m'a donné la nausée, mais j'ai accepté. Et une minute plus tard, plusieurs photos sont arrivées. La première montrait une page d'un cahier à spirale. L'écriture ressemblait bien à la mienne, mais les mots. Vanessa pense qu'elle va demander à Blake de sortir avec elle à la fête de Kendall. L'entrée disait, je l'ai vu s'entraîner à ce qu'elle allait dire. C'était pathétique. Je vais m'assurer de lui parler en premier. Ce sera si facile de faire en sorte qu'il m'aime plus. Elle est tellement nulle pour parler aux garçons. Ça va être amusant. La photo suivante montrait une autre entrée. J'ai eu le poste chez Meridian. Vanessa va être tellement furieuse quand elle le découvrira. J'ai entendu par Kendall qu'elle a passé un entretien là-bas la semaine dernière. Je me demande si elle sait que j'ai postulé aussi. Probablement pas. Elle est inconsciente de tout. D'autres photos, d'autres entrées, toutes dans une écriture qui ressemblait à la mienne, disant des choses que je ne penserais jamais, et encore moins que j'écrirais. Je les fixais, mon esprit tournant à toute vitesse. L'écriture était trop similaire pour être une coïncidence. Quelqu'un s'était soit entraîné à copier mon écriture jusqu'à ce qu'il l'obtienne parfaitement, ou... Lassie, ai-je dit doucement. Et si c'était de vraies entrées de journal, mais qu'elle ne parlait pas de ce qu'elle semble raconter? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si quelqu'un avait pris de vraies pages de mes journaux et remplacé des noms ou des mots? Comme si j'avais écrit sur quelqu'un d'autre entièrement, et que quelqu'un avait échangé les noms pour mettre ceux de Vanessa et de Blake? J'ai sorti de vieilles photos sur mon téléphone, cherchant n'importe quoi de l'université qui pourrait me donner un indice. Puis je l'ai trouvé, une photo de ma deuxième année, moi et ma colocataire Julie dans notre dortoir. Sur le bureau en arrière-plan, visible si on zoomait, il y avait un cahier à spirale, mon journal, et je me suis soudain souvenu de ce sur quoi j'écrivais ce semestre-là. Il y avait eu cette fille dans ma sororité, Bethany, qui avait été incroyablement compétitive avec moi. Tout ce que je faisais, elle essayait de le faire mieux. Si je mentionnais aimer un garçon, elle flirtait avec lui à la fête suivante. Si j'avais une bonne note, elle se vantait d'en avoir une meilleure. C'était épuisant. J'avais beaucoup écrit à ce sujet dans mon journal. Sur le fait que j'en avais marre de me sentir en compétition avec elle. Sur le fait que parfois, je m'assurais de faire les choses avant qu'elle ne le puisse, juste pour qu'elle ne puisse pas prétendre l'avoir fait en premier. Et si quelqu'un avait pris ses entrées sur Bethany et changé le nom en Vanessa? Mais qui ferait ça? Et pourquoi aurait-il accès à mes vieux journaux en premier lieu? Blake, ai-je dit au téléphone, je dois te demander quelque chose. Quand exactement ta mère a-t-elle trouvé ces pages de journal? Je ne sais pas. Elle m'a dit le mois dernier qu'elle passait en revue tes vieilles affaires, et... Quand Vanessa t'a-t-elle parlé pour la première fois de toutes ces accusations? Elle m'a appelé il y a environ 3 semaines. Elle pleurait, disant qu'elle avait besoin de me dire quelque chose sur toi qu'elle gardait pour elle depuis des années. 3 semaines plus tôt, juste au moment où ma mère aurait soi-disant trouvé le journal. Est-ce que ma mère et Vanessa ont passé du temps ensemble récemment? Avant que le journal ne soit trouvé. Je veux dire, ouais. Vanessa va chez tes parents pour les dîners du dimanche. Elle l'a mentionné quelques fois. Elle a dit qu'elle et ta mère s'étaient vraiment rapprochées ces derniers temps. Des dîners du dimanche auxquels je n'avais pas été invité parce que j'étais trop enceinte et fatiguée pour traverser la ville. Blake, je pense que Vanessa a peut-être créé tout ça. Les captures d'écran sont fausses. Elles doivent l'être parce que je n'ai jamais envoyé ces messages. Et je pense que les entrées du journal pourraient être de vraies entrées, mais altérées. Changées pour donner l'impression qu'elle parlait d'elle alors qu'elle parlait en fait de quelqu'un d'autre. C'est une accusation assez élaborée, Nat. Tout comme m'accuser de 7 ans de torture psychologique.
Il a soupiré. Je ne sais plus quoi croire, mais j'ai besoin d'espace pour comprendre tout ça, et je pense que tu devrais rester loin de la maison pour le moment. Blake, je suis enceinte de 8 mois. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas. Mais si même la moitié de ce que Vanessa dit est vrai, je ne peux pas t'avoir dans les parages tant qu'on n'a pas tiré ça au clair. Et si rien n'est vrai, si elle invente tout ça, alors on gérera ça quand on en sera sûr. Mais là, tout de suite, je regarde des preuves qui semblent assez accablantes. Je voulais crier, jeter mon téléphone, lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre, mais je pouvais entendre dans sa voix qu'il avait déjà pris sa décision. Il avait choisi la version des événements de Vanessa plutôt que la mienne. J'ai besoin d'un serrurier, ai-je dit après avoir raccroché. Demain matin, à la première heure, on change mes serrures. Et pour la clé de Blake, a demandé Lassie. Il peut sonner à la porte s'il veut rentrer à la maison. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Vanessa alors qu'elle se jetait sur moi avec le couteau. J'entendais la voix de ma mère dire, peut-être qu'il était temps que tu subisses des conséquences. À 7 heures du matin, j'ai appelé un serrurier 24h24. Il a dit qu'il pouvait être là à 9 heures. Ensuite, j'ai appelé mon médecin et expliqué ce qui s'était passé, que j'étais soumise à un stress intense et que je voulais m'assurer que le bébé allait bien. Elle m'a dit de venir à midi. À 8h30, Lassie et moi avons conduit jusqu'à ma maison. La voiture de Blake n'était pas dans l'allée, mais celle de ma mère y était. « Tu veux que je vienne avec toi ?» a demandé Lassie. « Non, reste dans la voiture. Si les choses dégénèrent, appelle la police. » J'ai utilisé ma clé pour ouvrir la porte d'entrée. À l'intérieur, je pouvais entendre des voix venant de la cuisine. Ma mère et Vanessa. « Point ne peut pas continuer à vivre ici, » disait Vanessa. « C'est ma maison aussi, où ça devrait l'être. Si elle n'avait pas volé Blake, elle va devoir accepter la réalité de ce qu'elle a fait. » Ma mère a dit, une fois que le bébé sera là, nous nous assurons que Blake comprenne ses options. Ses options. Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai marché dans la cuisine. Elles ont toutes les deux sursauté quand elles m'ont vu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé ma mère. « J'habite ici. »« Qu'est-ce que vous faites ici ?» Vanessa s'est levée de la table de la cuisine. Elle avait l'air terrible. Ses yeux étaient bouffis. Ses cheveux étaient en désordre, mais il y avait quelque chose de calculateur dans son expression. « Est-ce que Blake t'a dit de rester loin? » Blake n'a pas le droit de me dire de rester loin de ma propre maison. C'est sa maison aussi, a dit ma mère. Et il a des inquiétudes concernant ton état mental. J'ai ri. Ça semblait légèrement dérangé, même à mes propres oreilles. Mon état mental, c'est ça? Pas l'état mental de la personne qui a poignardé un gâteau 47 fois et essayé d'attaquer une femme enceinte. Tu déformes ce qui s'est passé, a dit Vanessa. Il y a 50 témoins et probablement 30 vidéos de ce qui s'est passé. Je ne déforme rien. C'est toi qui as causé tout ça. Elle a riposté, si tu avais juste été honnête depuis le début. Honnête à propos de quoi? Je ne comprends toujours pas ce que j'ai soi-disant fait. Tu as volé ma vie, a hurlé Vanessa. Le son a résonné dans la maison. Tout ce que je voulais, tu l'as pris. Et maintenant tu es assise là à jouer la victime comme si tu ne savais pas exactement ce que tu as fait. Je n'ai rien volé. Blake et moi sommes tombés amoureux. Ce n'est pas du vol. C'est juste la vie. Tu savais que j'allais lui demander de sortir avec moi. Je te l'ai dit. Non, tu ne l'as pas fait. Je te jure, Vanessa, tu ne m'as jamais dit que tu avais des sentiments pour Blake avant hier soir. Elle a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler quelque chose. Puis elle l'a tourné vers moi. C'est la conversation par SMS juste avant la fête de Kendall. Regarde là. Regarde ce que tu as dit. J'ai regardé l'écran. La conversation montrait Vanessa disant à Nathalie qu'il y avait un gars qu'elle aimait bien qui allait être à la fête. Nathalie répondait en demandant qui c'était. Vanessa disait que c'était un secret, mais qu'elle prévoyait de faire enfin le premier pas. Puis un message de Nathalie, bonne chance. J'espère que ça marchera pour toi. Sauf que je n'avais jamais envoyé ce message. L'interface était légèrement décalée. L'horodatage n'avait aucun sens.
Il indiquait que le message avait été envoyé à 3 heures du matin, ce qui n'était pas l'heure à laquelle nous nous envoyions des SMS à propos de la fête. C'est faux, aussi, ai-je dit. Tout comme les autres captures d'écran. L'horodatage est faux. Et regarde. J'ai sorti mon téléphone et ouvert ma vraie conversation par SMS avec Vanessa d'il y a 7 ans. Je n'avais jamais effacé aucune de nos conversations. Voici notre vraie conversation de cette époque. On a parlé de la fête, mais tu n'as jamais mentionné un gars. Tu as demandé si j'amenais un cavalier, et j'ai dit non parce que je venais de rompre avec Josh. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Tu as effacé les vrais messages. Tu essaies de couvrir tes traces. Pourquoi est-ce que j'effacerais des messages et en garderais d'autres? Ça n'a aucun sens. Parce que tu es manipulatrice, a crié Vanessa. C'est ce que tu fais. Tu manipules, tu mens, et tu fais croire à tout le monde que tu es parfaite alors qu'en réalité tu es une. Elle s'est arrêtée brusquement, respirant fort. Je suis quoi, ai-je demandé doucement. Qu'est-ce que je suis, Vanessa? Elle a regardé ma mère, puis m'a regardé à nouveau. Tu es une voleuse. Tu as toujours été une voleuse. Le serrurier a sonné à la porte. Toutes les trois, nous nous sommes figés. C'est un serrurier, ai-je dit. Je change les serrures. Vous devez toutes les deux partir. Tu ne peux pas me mettre dehors, a dit ma mère. Blake a dit qu'on pouvait rester ici. Blake n'a pas le droit d'inviter des gens à rester chez moi sans me demander, surtout des gens qui m'ont agressé hier. Je ne t'ai pas agressé, a dit Vanessa. J'ai fait une crise de panique et j'ai perdu le contrôle un instant. Il y a une différence. Dis ça à la police. Oh, attends. Je le ferai, parce que je dépose une main courante cet après-midi. Tu ne le ferais pas, a dit ma mère. Regarde-moi faire. J'ai ouvert la porte au serrurier et expliqué ce dont j'avais besoin. Pendant qu'il commençait à travailler, ma mère et Vanessa ont rassemblé leurs affaires dans un silence glacial. Avant de partir, Vanessa s'est tournée vers moi une dernière fois. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Blake connaît la vérité maintenant. Tout le monde sait. Tu peux changer les serrures, mais tu ne peux pas changer ce que tu as fait. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré pendant que le serrurier travaillait. Il a fait semblant de ne rien remarquer, ce que j'ai apprécié. Quand il a fini, il m'a remis les nouvelles clés. 3 exemplaires. Madame, a-t-il dit doucement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si vous avez besoin d'appeler la police à propos de ces personnes, vous devriez le faire. Cette jeune femme semblait dérangée. Ouais, ai-je dit. Elle l'est. Après son départ, je suis allé à mon rendez-vous chez le médecin. Le bébé allait bien, rythme cardiaque fort, mouvements normaux, mais ma tension artérielle était élevée, et le médecin m'a prévenu que le stress pourrait déclencher un travail prématuré. Y a-t-il un moyen pour vous de vous éloigner de la situation stressante, a-t-elle demandé. J'ai presque ri. Pas vraiment. La situation stressante, c'est toute ma famille. En sortant du cabinet du médecin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, différent de celui avec lequel Vanessa avait envoyé des SMS hier. Bonjour, Nathalie. C'est l'officier Jennifer Martinez de la police municipale. J'appelle concernant l'incident à votre baby shower hier. Plusieurs témoins ont déposé des rapports, et nous aimerions prendre votre déposition. Enfin, quelque chose qui allait dans le bon sens. J'ai passé 1 heure au poste de police à faire ma déposition. Je leur ai montré les vidéos que les gens m'avaient envoyées. J'ai expliqué les faux SMS et les entrées de journal suspectes. Je leur ai parlé de ma mère me tenant pendant que Vanessa s'avançait vers moi avec le couteau. L'officier Martinez a écouté attentivement, prenant des notes. Cela ressemble à un cas de harcèlement, peut-être de traque, et certainement d'agression. Nous allons contacter votre sœur et lui demander de venir pour un interrogatoire. Avez-vous une ordonnance restrictive? Pas encore. Je vous recommanderais d'en obtenir une, surtout étant donné qu'elle avait accès à votre domicile et que vous êtes sur le point d'avoir un bébé. Laissez-moi vous donner les informations pour faire la demande. Quand je suis rentré à l'appartement de Lassie, je l'ai trouvé sur son ordinateur portable, fronçant les sourcils devant l'écran. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. J'ai fouillé un peu sur Vanessa, ses réseaux sociaux, ses profils professionnels, des trucs comme ça.
Nathalie, savais-tu qu'elle s'est fait virer de son cabinet d'avocat il y a 2 mois? Je me suis assise lourdement. Quoi? Non, elle n'a jamais rien dit. Elle parlait de devenir associée. Selon une amie à moi qui travaille là-bas, Vanessa a été licenciée pour problème de performance. Elle faisait beaucoup d'erreurs, ratait des délais. Ils lui ont donné un avertissement il y a 6 mois, et quand les choses ne se sont pas améliorées, ils l'ont laissée partir. Il y a 2 mois, juste au moment où le comportement de Vanessa envers moi a commencé à devenir étrange. Est-ce qu'elle travaille quelque part maintenant, ai-je demandé. Je ne trouve aucune indication qu'elle travaille, mais elle poste sur les réseaux sociaux comme si tout était normal, agissant comme si elle était toujours au cabinet. Est-ce qu'elle paie son loyer? Lassie a fait plus de recherches. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais il y a des messages inquiétants sur un forum propriétaire-locataire. Quelqu'un avec la même adresse que l'appartement de Vanessa a posté au sujet d'un locataire qui n'avait pas payé son loyer depuis 3 mois. Ma sœur était au chômage, potentiellement en train d'être expulsée, et en pleine spirale, et d'une manière ou d'une autre, elle avait décidé que tous ces problèmes étaient de ma faute. Il y a autre chose, a dit Lassie. J'ai trouvé ce post d'il y a 4 mois sur un forum d'écriture créative. Quelqu'un avec un nom d'utilisateur qui correspond à celui de Vanessa a demandé des conseils sur la façon d'imiter l'écriture de quelqu'un. Ils ont obtenu des réponses détaillées. 4 mois plus tôt. Des mois avant que ma mère ne trouve soi-disant le journal. Elle a planifié ça, ai-je dit lentement. Elle planifie ça depuis des mois. On dirait bien. Mais pourquoi? J'ai pensé à tout ce que j'avais appris. La perte d'emploi, les problèmes financiers, l'obsession pour Blake qu'elle nourrissait apparemment depuis 7 ans, réel ou imaginé, le récit qu'elle avait construit où j'étais la méchante qui avait gâché sa vie. Parce que c'est plus facile que d'accepter que sa vie n'a pas tourné comme elle le voulait, ai-je dit. Si c'est de ma faute, alors elle n'est pas responsable. Elle est juste une victime. Mon téléphone a vibré. C'était Blake. Nathalie, c'est quoi ce bordel? La police vient de m'appeler pour me poser des questions sur hier. Bien. Parce que ta belle-sœur a commis une agression et je porte plainte. Tu portes plainte contre ta propre sœur? Oui, Blake, je le fais. Parce qu'elle a essayé de me poignarder, moi et notre bébé. Et parce que j'apprends qu'elle planifie toute cette crise depuis des mois. De quoi tu parles? Je lui ai tout raconté de ce que Lassie avait découvert. La perte d'emploi, la situation du loyer, le post sur le forum à propos de l'imitation d'écriture. Il est resté silencieux pendant un long moment. Ça ne veut pas dire qu'elle a tout inventé, a-t-il finalement dit. Blake, les captures d'écran de SMS sont fausses. Les entrées de journal ont été trafiquées. Je peux le prouver. J'ai les journaux originaux et j'ai mon véritable historique de SMS avec Vanessa. Elle a créé un mensonge élaboré, et tu l'as cru plutôt que moi. Parce que j'ai vu des preuves. Tu as vu ce qu'elle voulait que tu vois. M'as-tu jamais posé des questions sur tout ça avant de décider que j'étais coupable? M'as-tu jamais donné une chance de me défendre? Elle a été tellement bouleversée, Nat, tellement brisée. Pourquoi s'infligerait-elle ça si ce n'était pas vrai? Parce qu'elle fait une sorte de dépression nerveuse et qu'elle a décidé de me blâmer pour ça. Et d'une manière ou d'une autre, elle a mis maman de son côté aussi. Ta mère a vu le journal. Elle a confirmé que c'était ton écriture. Je suis sûr que c'était mon écriture, mais les entrées ne parlaient pas de Vanessa à l'origine. Elles parlaient de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un a changé les noms. Je peux prouver ça aussi, si tu m'écoutes simplement. Il a soupiré. Je ne sais pas, Nat. C'est tellement compliqué, et tu dois admettre que c'est pratique que tu aies des explications pour tout. Ce n'est pas pratique. C'est la vérité. Écoute, j'ai besoin de plus de temps pour traiter tout ça. Mais peux-tu s'il te plaît abandonner les charges contre Vanessa? C'est ta sœur. Ça va déchirer la famille. Elle est déjà déchirée, Blake, et je n'abandonne pas les charges. Elle est dangereuse en ce moment, et je dois me protéger, moi et notre bébé. Et qu'en est-il de protéger ta famille? Tu veux dire la famille qui m'a maintenu au sol pendant qu'elle s'avançait vers moi avec un couteau? Cette famille-là. Il n'a pas eu de réponse à ça. Ce soir-là, je suis retourné chez moi, ma maison avec ses nouvelles serrures, et j'ai marché à travers chaque pièce.
La chambre du bébé était toujours installée exactement comme je l'avais laissée. Le salon avait toujours le coussin de grossesse que j'utilisais sur le canapé. La cuisine avait toujours les récipients de préparation de repas que j'avais remplis avant la baby shower. Tout semblait normal, mais plus rien n'était normal. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule de la chambre du bébé et j'ai appelé mon père. Lui et ma mère étaient divorcés depuis 15 ans, et ils vivaient en Floride maintenant. Nous nous parlions toutes les quelques semaines, mais je ne lui avais pas encore parlé de la baby shower. « Papa, il s'est passé quelque chose », ai-je dit, et je lui ai raconté toute l'histoire. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment. « Ta mère a toujours couvé Vanessa », a-t-il finalement dit. Même quand nous étions mariés. Vanessa était sensible. Vanessa avait besoin de soutien supplémentaire. Vanessa avait la vie plus dure que toi. J'ai essayé de dire à Patricia qu'elle créait des problèmes en vous traitant si différemment toutes les deux, mais elle ne voulait rien entendre. Penses-tu que Vanessa croit réellement aux choses qu'elle dit sur moi? Je pense que Vanessa a passé toute sa vie à s'entendre dire que le monde est injuste envers elle. Et maintenant que sa vie ne se passe pas comme elle l'avait prévu, elle a besoin de quelqu'un à blâmer. Tu es une cible facile parce que tu as réussi. Je n'ai pas tant réussi que ça, papa. J'ai un travail correct, une belle maison, un bon mariage. Ou du moins je le pensais. Comparé à Vanessa en ce moment, tu vis le rêve, et elle ne peut pas le supporter. Qu'est-ce que je fais? Tu te protèges, toi et ce bébé. Tu gardes Vanessa loin, et tu découvres si Blake est le genre d'homme qui soutient sa femme, ou le genre qui s'enfuit quand les choses deviennent compliquées. Après avoir raccroché, je me suis fait à dîner et j'ai essayé de me détendre, mais je n'arrêtais pas de penser à Blake, à la rapidité avec laquelle il avait cru l'histoire de Vanessa, à la façon dont il m'avait dit de rester loin de ma propre maison. Vers 21h, il a appelé à nouveau. Nat, j'ai réfléchi à tout ce que tu as dit, et je veux voir ces preuves dont tu as parlé. Les vrais journaux, les véritables conversations SMS, tout ça. Est-ce que ça veut dire que tu me crois? Ça veut dire que je suis prêt à regarder ton point de vue. Je peux venir? Je lui ai donné l'adresse. Il la connaissait déjà, mais il semblait important de lui faire demander. 20 minutes plus tard, il était à la porte. Il avait l'air terrible. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses vêtements étaient froissés, et il n'avait clairement pas dormi. Mais quand il m'a vu, vraiment vu, debout là, enceinte de 8 mois et épuisée, quelque chose sur son visage a changé. « Je suis désolé », a-t-il dit immédiatement. « Je suis tellement désolé, Nat. J'aurais dû. J'aurais dû te parler d'abord avant de croire quoi que ce soit. Avant de prendre le parti de Vanessa. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et je lui ai tout montré. Les vrais journaux de l'université où j'avais écrit sur Bethany, pas Vanessa. Les véritables conversations SMS avec Vanessa qui montraient qu'elle n'avait jamais mentionné avoir des sentiments pour Blake. Les métadonnées sur les fausses captures d'écran qui montraient quand elles avaient été créées, tout au cours du mois dernier. Je lui ai montré les recherches de la CIS sur la perte d'emploi de Vanessa et son expulsion potentielle. Je lui ai montré le post sur le forum sur l'imitation d'écriture. Il a pâli en parcourant tout ça. « Oh mon Dieu », a-t-il dit. « Oh mon Dieu, Nat. Elle a tout inventé. » Tout? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Je pense qu'elle fait une dépression. Sa vie s'effondre et elle a décidé que c'était de ma faute au lieu de faire face à ses vrais problèmes. Et ta mère la croit. Ma mère a toujours traité Vanessa comme si elle était fragile. Ce n'est qu'une extension de cela. Blake a mis sa tête dans ses mains. Je les ai choisis plutôt que toi. J'ai laissé ta sœur t'attaquer et j'ai pris son parti. Quel genre de mari fait ça? Un mari effrayé, peut-être? Je ne sais pas, Blake. Je suis trop fatigué pour analyser ça maintenant. Peux-tu me pardonner? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme que j'aimais depuis 7 ans. Cet homme qui était sur le point d'être le père de mon enfant. Cet homme qui avait cru que j'étais capable d'années de torture psychologique contre ma propre sœur. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, je ne sais même pas si je peux te faire confiance. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est juste.
C'est plus que juste. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. Tu peux commencer par me soutenir dans ma plainte contre Vanessa, et par parler à ma mère. Elle a besoin de comprendre que tout cela est basé sur des mensonges. Il a hoché la tête. Je lui parlerai demain. Mais Nat, même si Vanessa a inventé la plupart de tout ça, penses-tu qu'il y a une chance qu'elle ait réellement des sentiments pour moi? Que cette partie-là puisse être vraie? J'y ai réfléchi. Peut-être. Peut-être qu'elle s'est convaincue qu'elle avait des sentiments pour toi il y a 7 ans, et avec le temps, ça a grandi dans son esprit jusqu'à devenir cette énorme tragédie. Les gens peuvent se convaincre de beaucoup de choses. Je ne lui ai jamais donné aucune indication. Je sais que ce n'est pas à propos de toi, Blake. C'est à propos d'elle, et de ce qui est brisé en elle en ce moment. Il est resté cette nuit-là. Nous n'avons pas dormi dans le même lit. Il a pris le canapé, mais l'avoir dans la maison me faisait me sentir plus en sécurité. Le lendemain matin, il a appelé ma mère. Je pouvais entendre sa part de la conversation. Il était ferme, mais pas cruel. Il a exposé les preuves. Il a expliqué que les SMS étaient faux, les entrées de journal trafiquées, et que Vanessa planifiait cela depuis des mois. Quand il a raccroché, il avait l'air secoué. Elle ne m'a pas cru, a-t-il dit. Elle a dit que j'étais manipulé par toi, que tu avais fabriqué toutes ces nouvelles preuves pour couvrir tes traces. Bien sûr qu'elle a dit ça. Elle a dit qu'elle engageait un avocat pour Vanessa pour quand la police l'inculpera d'agression. Tant mieux pour elle. Au cours des jours suivants, les choses ont commencé à changer. Certains de mes amis m'ont contacté après avoir vu des vidéos de l'incident de la baby shower. Ils étaient horrifiés. Ils ont offert leur soutien. Quelques personnes qui connaissaient Vanessa ont mentionné qu'elles avaient remarqué qu'elle agissait bizarrement ces derniers temps, faisant des commentaires étranges à mon sujet. Une des anciennes collègues de Vanessa m'a même appelé. J'ai vu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je voulais juste que tu saches que Vanessa parlait de toi au travail depuis des mois. Elle est obsédée. Elle parlait de toi dans des conversations aléatoires, se comparant toujours à toi. Beaucoup d'entre nous s'inquiétaient pour elle, mais elle a été licenciée avant que quiconque puisse la convaincre de se faire aider. La police a poursuivi Vanessa pour agression. Elle a été obligée de rester loin de moi, une ordonnance restrictive formelle. Ma mère a cessé de me parler entièrement. Elle a laissé un message vocal disant que j'avais choisi de détruire la famille et qu'elle ne me pardonnerait jamais d'avoir abandonné Vanessa alors qu'elle en avait besoin. Blake a réemménagé à la maison. Nous avons commencé une thérapie de couple. La thérapeute a dit que nous avions un long chemin à parcourir, mais qu'elle pensait que nous pourrions y arriver si nous étions tous les deux engagés. 2 semaines et demie après la baby shower, j'ai commencé le travail. Blake était là. Mon père a pris l'avion depuis la Floride. Lassie est restée avec moi tout le temps. Ma fille est née à 6h47, pesant 3,2 kg. Nous l'avons appelée Claire. Ma mère n'était pas là, Vanessa n'était pas là, et elles ne m'ont pas manqué. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la lettre qui est arrivée une semaine après la naissance de Claire. Elle venait de Vanessa. L'enveloppe était épaisse. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages écrites de sa main. Sa vraie écriture, pas la version imitée de la mienne. La lettre commençait par « Je sais que tu ne me pardonneras jamais, et tu ne devrais pas, mais j'ai besoin que tu comprennes ce qui s'est passé, même si cela n'excuse pas ce que j'ai fait. » Elle a tout avoué. Avoir créé les fausses captures d'écran, avoir trafiqué les entrées de journal. Elle avait pris des pages de mes vrais journaux et utilisé une table lumineuse pour repasser dessus, changeant les mots-clés et les noms pour convaincre notre mère que j'avais été secrètement terrible avec elle pendant des années. Quand j'ai perdu mon travail, écrivait-elle, j'ai sombré. J'ai commencé à trop boire. Je n'arrivais plus à dormir. Et je n'arrêtais pas de penser à la facilité avec laquelle tout semblait toujours te réussir. Tu es tombé dans une bonne relation. Tu as trouvé un travail que tu aimais. Tu as acheté une maison. Tu allais avoir un bébé. Pendant ce temps, j'échouais dans ma carrière, noyé sous les dettes, et si seul que je passais des jours sans parler à personne. Et le pire, c'est que je savais que c'était ma faute. J'avais pris de mauvaises décisions. J'avais été trop fier pour demander de l'aide. J'avais repoussé tous ceux qui essayaient de me soutenir. Mais admettre cela semblait impossible, alors j'ai fait de toi la méchante.
Si tout ce qui allait mal dans ma vie était à cause de ce que tu m'avais fait, alors je n'avais pas à faire face à mes propres échecs. Je me suis convaincu en premier. C'est ça qui fait peur. J'ai réellement commencé à croire mes propres mensonges. Les fausses captures d'écran me semblaient réelles. Les entrées de journal modifiées me semblaient capturer une vérité, même si elle n'était pas littéralement exacte. Ensuite, j'ai impliqué maman. Je lui ai montré les preuves. J'ai pleuré en lui disant comment tu avais gâché ma vie, et elle m'a cru parce qu'elle m'a toujours vu comme fragile. Cela validait sa vision du monde selon laquelle j'avais besoin de protection. Blake a été plus difficile à convaincre. Mais une fois que j'ai eu maman de mon côté, c'était plus facile. Il a vu à quel point nous étions bouleversés toutes les deux. Il a vu ce qui ressemblait à des preuves. Et il n'avait jamais eu aucune raison de se méfier de ta famille auparavant, alors pourquoi commencerait-il? La baby shower n'était jamais censée aller aussi loin. J'allais faire une scène, pleurer, t'accuser publiquement, te faire ressentir l'humiliation que je ressentais chaque jour quand je me connectais à mon compte bancaire et que je voyais que je ne pouvais pas payer mon loyer. Quand je faisais défiler tes réseaux sociaux et que je voyais ta vie parfaite. Mais quand je suis arrivé et que je t'ai vue rayonnante et heureuse et entourée de gens qui t'aimaient, quelque chose s'est brisé. J'ai ramassé le couteau à gâteau et avant de savoir ce que je faisais, je poignardais le gâteau. Le symbolisme ne m'a pas échappé même à ce moment-là, détruire quelque chose de doux et de festif, tout comme je sentais que tu avais détruit mes chances de bonheur. Et puis j'ai vu ton ventre de femme enceinte, la preuve ultime que tu avais tout ce que je voulais. Et j'ai sincèrement, à ce moment-là, voulu te faire du mal, te faire ressentir une douleur physique pour égaler ma douleur émotionnelle. Je te dis ça non pas parce que je pense que cela justifie quoi que ce soit, mais parce que tu mérites de savoir à quel point j'étais vraiment malade, à quel point je le suis encore. Je m'enregistre dans un établissement psychiatrique demain. Je vais y être pour au moins 60 jours, peut-être plus. Je vais travailler pour comprendre pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai jeté ma relation avec ma petite sœur parce que je ne pouvais pas supporter que ma propre vie s'effondre. Je ne m'attends pas à ce que tu me parles à nouveau un jour. J'espère que Blake pourra se pardonner de m'avoir cru. C'est un homme bon qui était dans une situation impossible. Et j'espère que tu pourras élever Claire en sachant que tout ce qui s'est passé entre nous n'a jamais été de sa faute et n'a jamais été à propos d'elle. Je suis désolé, ces mots sont inadéquats, mais c'est tout ce que j'ai. J'espère que toi et Claire aurez une belle vie. La vie que je prétendais que tu m'avais volée, mais que tu as en fait gagnée en étant une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. Vanessa. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai montrée à Blake. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? A-t-il demandé après l'avoir lu. Je ne sais pas. Une partie de moi est en colère qu'elle pense qu'une lettre peut réparer ça, mais une partie de moi est contente qu'elle se fasse aider. Tu veux lui pardonner un jour? Je ne sais pas ça non plus. Peut-être un jour, mais pas de sitôt. J'ai mis la lettre dans un tiroir. Peut-être que Claire voudra la lire un jour. Peut-être qu'elle voudra comprendre ce qui s'est passé avec sa tante. Ou peut-être que je la jetterai et que nous n'en parlerons plus jamais. Ma mère a envoyé des fleurs à l'hôpital avec une carte qui disait « Félicitations pour le bébé ». Rien d'autre. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé. J'ai donné les fleurs à une autre nouvelle mère de la maternité et j'ai jeté la carte. 6 semaines après la naissance de Claire, Blake et moi étions assis dans notre salon tard le soir. Claire dormait dans son berceau à proximité. Nous étions tous les deux épuisés mais heureux. « Je peux te demander quelque chose, a dit Blake. Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. D'accord. Regrettes-tu comment tout s'est passé? M'avoir rencontré à cette fête, tout ce qui a suivi? Je l'ai regardé, cet homme qui m'avait fait défaut quand j'avais le plus besoin de lui, mais qui essayait si fort de réparer les choses. J'ai regardé notre fille, dormant paisiblement, inconsciente du drame qui avait entouré son arrivée au monde. Non, ai-je dit. Je ne regrette rien de tout ça. Ni de t'avoir rencontré, ni de t'avoir épousé, ni d'avoir eu Claire. Ce que je regrette, c'est que Vanessa n'ait pas pu être heureuse pour moi, que ma mère ait choisi son camp au lieu d'essayer d'aider ses 2 filles. Mais la vie actuelle que j'ai construite, je n'en regrette aucune partie. Il s'est penché et a pris ma main. Je t'aime, et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne doutes jamais que je suis de ton côté. Je sais, ai-je dit, et étonnamment,
je le pensais vraiment. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, c'était Vanessa. Je sais que je ne suis pas censé te contacter, a-t-elle dit immédiatement, et je comprendrai si tu raccroches, mais je voulais te dire que j'ai fini mon programme. Je vis dans une maison de sobriété maintenant. J'ai un nouveau thérapeute. J'ai trouvé un travail comme assistante juridique. Pas glamour, mais c'est quelque chose. Et je voulais que tu saches que je témoigne contre moi-même. Je dis au tribunal que tout ce que j'ai fait était prémédité et que tu mérites une protection totale contre moi. Pourquoi tu m'appelles, ai-je demandé. Parce que j'apprends en thérapie que les réparations ne consistent pas seulement à s'excuser. Il s'agit de changer de comportement. Et je voulais que tu saches que je change. Pas parce que je pense que cela réparera ce que j'ai brisé, mais parce que c'est la bonne chose à faire. D'accord. Est-ce que Claire va bien? J'ai hésité. Puis, elle est parfaite. Je suis contente. Je le suis vraiment. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Vanessa. J'ai raccroché et j'ai regardé Blake, qui avait écouté ma part de la conversation. Tu penses qu'elle est sincère, a-t-il demandé. Je pense qu'elle essaie. Qu'elle réussisse ou non, ça ne dépend que d'elle. Cette nuit-là, alors que je berçais Claire pour l'endormir, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. À la rapidité avec laquelle une vie pouvait être bouleversée. À la façon dont les gens en qui vous aviez confiance pouvaient devenir des étrangers. À la façon dont les histoires que nous nous racontons peuvent devenir plus réelles que la réalité elle-même. Mais j'ai aussi pensé aux gens qui m'avaient soutenu. Lassie, qui m'avait donné un endroit où rester sans hésitation. Mon père, qui avait pris l'avion pour être là à la naissance de Claire. Les amis qui m'avaient contacté avec leur soutien. Blake, qui avait merdé mais qui travaillait chaque jour pour faire mieux. Et j'ai réalisé que la vraie famille n'était pas celle dans laquelle on essaie. C'était celle qu'on construisait. Celle qui se présentait quand les choses devenaient difficiles, celle qui vous croyait même quand l'épreuve semblait accablante. Claire a commencé à s'assoupir, sa petite main enroulée autour de mon doigt. Je l'ai regardée et j'ai pensé à l'histoire qu'on lui raconterait quand elle serait plus grande, à propos de sa tante qui avait fait une dépression, à propos de la façon dramatique dont elle était entrée dans le monde. Mais surtout, j'espérais qu'elle saurait ceci, qu'elle était désirée, qu'elle était aimée, et que, quoi qu'il se passe avec le reste de la famille, elle avait des parents qui s'étaient choisis l'un l'autre, et qui l'avaient choisie elle, encore et encore. Les clés de la maison étaient toujours dans le tiroir où je les avais mises après avoir changé les serrures. 3 exemplaires, un pour moi, un pour Blake, un supplémentaire en cas d'urgence. Vanessa n'aurait plus jamais de clé de ma maison. Ma mère n'aurait plus jamais un accès illimité à ma vie, et c'était très bien comme ça, parce que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de fermer une porte, de la verrouiller, et de construire quelque chose de nouveau de l'autre côté. Claire a ouvert les yeux, m'a regardé avec ce regard flou de nouveau-né, et a bâillé. J'ai souri. Tu es en sécurité, lui ai-je chuchoté. Je te promets que tu es en sécurité.